Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature et je suis avec Romain Cycle de Loire qui va nous parler de ce magnifique vélo qui est derrière nous. Et là Romain, il va vraiment falloir que tu me parles de tout l'ensemble parce que moi ce que j'adore dans ce vélo c'est cette forme. Mais cette forme a une particularité et justement quelle est laquelle? Alors, ce vélo, c'est un vélo de triathlon ou de contre-la-montre. Donc, ce sont deux disciplines. On doit rouler le plus vite possible sur un parcours bien limité en distance. Donc, les personnes qui vont rouler sur ce type de produit, c'est des personnes qui vont chercher à aller très vite, voilà, sur une courte distance, pour avoir le maximum d'aérodynamisme. On a un vélo qui est profilé sur quasiment l'ensemble du vélo. Ça va commencer par le cadre. Donc, on est sur un Orbea Ordou, ça c'est le modèle. C'est un cadre en carbone, donc très léger. On peut voir. C'est assez similaire à la Formule 1, souvent on parle de ça, c'est très léger, très profilé sur les points d'appui aérodynamiques. On a un guidon carbone aussi, donc cintre carbone, roue carbone, cadre carbone. Donc c'est un vélo qui est très très léger, très profilé pour rouler très vite. Alors juste ce vélo n'est pas fait pour n'importe qui en fait. Moi qui suis un amateur, non. Tu vas pouvoir, mais ça va être très inconfortable. C'est-à-dire que c'est un vélo qui nécessite une capacité technique et physique pour pouvoir rouler dessus correctement et ne pas tomber ou même savoir le piloter parce qu'on a des vitesses qui se passent de façon électrique. On peut le voir ici avec des petits boutons sur les côtés ici. Donc c'est un pilotage particulier. On peut comparer ça à une Formule 1. Donc pour piloter une Formule 1, il faut avoir quelques compétences. Ce vélo est la Formule 1 du vélo. C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. D'accord. Donc justement, alors au niveau des roues, si tu me parles un petit peu des roues et... Comme le cadre aérodynamique, on a donc le cadre, le cintre, l'atterrissage aérodynamique le plus plat possible, le plus profilé possible. Et ben, on est dans la même continuité avec les roues. Donc là, on est sur des roues très hautes en profilé. Donc c'est du 50 mm, donc 5 cm. Et ça permet de mieux pénétrer dans l'air et d'avoir une inertie du vélo plus forte. D'accord, donc frein à disque. Frein à disque hydraulique, encore une fois, c'est pour freiner à haute vitesse. Donc on copie entre guillemets ce qui se fait en MotoGP ou autre. Ce sont des freins à disque hydrauliques, donc c'est un disque métal sur lequel vous freinez des plaquettes métalliques qui va arrêter ou stopper ou ralentir le vélo le plus vite possible sans avoir d'impact. Et quand tu dis haute vitesse, c'est-à-dire qu'un vélo comme celui-ci, la personne qui est donc compétitrice par exemple, peut aller jusqu'à quelle vitesse? On peut aller jusqu'à 75 km/h. Ah oui, quand même. Ouais, tout à fait. Donc sur la vitesse moyenne, on tourne entre 50 et 60 km/h. Et sur des descentes ou sur des... Donc, petite question, donc même la gourde doit être profilée. C'est ça. Sinon, j'ai une prise au vent, j'ai quoi alors? Voilà, on essaye d'avoir le minimum de frein sur le vélo. Donc, le frein, c'est frein aérodynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a tout est le plus plat possible et le plus caché possible, afin que l'air ne vienne pas frotter et créer un ralentissement sur le vélo. D'accord. Et donc, au niveau des vitesses, tu disais électrique. Alors, parce que comment ça se passe? Il y a des batteries, il y a des choses. Comment tu peux avoir un système électrique sur le vélo? Alors, on a, pour commencer, deux dérailleurs. Donc, dérailleur arrière, dérailleur avant. Ceux-là fonctionnent avec un petit moteur donc alimenté par une batterie électrique. Donc la batterie va être cachée à l'intérieur du cadre ici, c'est un petit tube qui est caché à l'intérieur. Donc il y a des fils qui vont rejoindre cette batterie ici. Et pour commander ces deux moteurs, donc derrière avant, derrière arrière, on a deux petits boutons qui vont être simplement le bouton de contrôle et de vitesse du vélo. Donc dès que j'appuie sur le bouton, ça va changer la vitesse à l'avant et à l'arrière du vélo. Et on peut même avoir une boîte semi-automatique voire automatique. Le vélo passe vitesse tout seul. Comment le vélo peut savoir pour passer vitesse tout seul? Alors en fait, pour éviter le croisement de chaîne, le fameux croisement de chaîne qui a une déperdition d'énergie et d'efficacité, et ben, le dérailleur arrière va se positionner tout seul sur la cassette et dérailleur avant pareil va se positionner tout seul en fonction de la vitesse sur laquelle tu vas être. Ils vont se régler tout seuls afin qu'il y ait moins de déperdition d'énergie possible. Alors la batterie, donc je ne sais pas sur ce site de vélo combien de kilomètres on peut faire. Alors une batterie, ça va dépendre du kilomètre et surtout ça va dépendre du changement de vitesse. C'est-à-dire que si tu changes souvent tes vitesses ou si tu le changes de façon aléatoire, on va dire qu'il faut recharger au moins une fois par mois les batteries, donc ça tient quand même pas mal. C'est même pas sur une compétition, sur une course, sur une sortie. La batterie, elle va tenir aléatoirement 2000 km. Donc tu peux faire 2000 km sans avoir à recharger ton vélo. Pour le pédalier, on a un pédalier capteur de puissance. C'est un pédalier qui va capter la puissance que la personne développe en pédalant. Donc ça, c'est des données importantes pour les sportifs. Ça va permettre de savoir quelle puissance ils développent pendant l'effort, combien de temps ils ont tenu telle puissance pendant l'effort. Donc ça, c'est avec une application sur ton téléphone. Non, c'est quoi? Ça va être relié au Garmin. Donc le Garmin, c'est le GPS vélo qui est relié, ou soit la montre que le coureur va avoir sur lui ou la coureuse va avoir sur elle. Ça permet de collecter les datas pour s'améliorer dans le temps avec l'entraînement. Alors, sur un vélo comme ça, quel entretien je vais avoir? Parce que c'est vrai que le coût est quand même assez élevé, donc je pense qu'il va falloir l'entretenir. C'est ultra important d'entretenir un vélo, peu importe le coût du vélo d'ailleurs, mais la principale contrainte technique sur un vélo comme ça va être la chaîne, cassette et plateau. Donc ce qu'on appelle la transmission complète.
à savoir que la chaîne, c'est elle qui va user les pignons et les plateaux. Donc c'est le plus important, il faut l'entretenir, la nettoyer et la changer en usure. Une fois que vous entretenez votre chaîne correctement, vous usez moins votre périphérique, donc le plateau et la cassette, et ça dure plus longtemps. Ce sont des consommables qui sont assez chers. Donc si on la nettoie et qu'on entretient correctement, et ben derrière on fait des grosses économies puisque ça évite de tout changer. Quand c'est usé, les plateaux et la cassette, ça évite de tout Alors, changer. petite question, comment par rapport au positionnement de la selle et du guidon, est-ce que c'est toi qui vas nous conseiller ou est-ce qu'on doit aller voir une personne ou est-ce que tu peux le faire? Alors, c'est une très bonne question. On a nous ici à Carquefou et à Thoiry, dans chaque magasin, une cabine d'étude posturale. Donc c'est une cabine qui nous permet de mesurer la personne qui va s'installer sur le vélo. En fonction de sa mensuration, on va le positionner au mieux possible sur le vélo afin qu'il soit le plus performant possible et dans le meilleur confort Alors, possible. quand tu dis l'étude posturale, est-ce que tu vas mettre des petits capteurs au niveau des genoux, Alors, au niveau comment ça Il fonctionne? existe différents niveaux d'études posturales. Nous, pour que ça reste accessible au plus grand nombre et au plus Grand public, ouais. on reste sur un niveau intermédiaire. Effectivement, pour ceux qui veulent avoir une étude posturale en soufflerie ou autre, c'est possible de le faire dans des centres extérieurs. Nous, on a une étude posturale qui correspond à 80% des personnes et les 20% restants, s'ils le souhaitent, peuvent aller faire des choses plus conséquentes. On a des très bons spécialistes dans le coin, dans la région, je crois que tu en connais un. Oui. Et pour ce genre de vélo, ouais, là, il faut vraiment une étude posturale. C'est C'est ça. hyper important. Quasiment tous les gens qui achètent ce type de vélo, soit la font chez nous ou l'ont déjà fait ailleurs, chez quelqu'un, et on reporte les cotes sur ce vélo-là. Super, merci Romain. Merci à toi. Je me fais très plaisir d'avoir découvert ce magnifique vélo. Alors moi, c'est vraiment le design qui me plaît. Ouais, c'est cette forme aérodynamique qui est vraiment assez impressionnante, qui est vraiment bien fait. Et ben moi, je vous dis à très bientôt avec Équilibre Sport et Nature et nous découvrirons un prochain vélo avec Romain, mais peut-être le vélo électrique pour monsieur et même tout le monde. C'est cela. Super. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Au revoir.